On le rappelle, il était arrivé au Vatican le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI. Retour sur ce pontificat qui a tant marqué les esprits, vous l'avez compris. Parce qu'il n'hésitait pas à prendre un enfant dans ses bras ou à faire hisser la doyenne d'Ajaccio jusqu'à lui pour la bénir, le pape François a conservé tout au long de son pontificat l'image d'un souverain accessible, comme ici en Corse en décembre 2024. Préférant les rues de ce quartier populaire très loin de Paris, à l'inauguration de Notre-Dame une petite semaine auparavant. Souffrant du genou et d'une santé fragile depuis une lourde opération du poumon dans sa jeunesse, il s'appuyait sur le soutien de la foule pour continuer à se déplacer. Maintenant ainsi ses 2 visites en France, coup sur coup à Ajaccio et un an auparavant à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. En septembre 2023, durant cette messe au stade Vélodrome, où il avait expressément demandé aux fidèles leur soutien. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Un pontificat marqué donc par cet engagement perceptible dès le jour de son élection en mars 2013. Habemus Papam. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Voilà donc le nouveau pape avec ce prénom inédit, symbole de pauvreté et d'humilité en hommage à saint François d'Assise. Buonasera. Et ses premiers mots directs. Il est le premier pape jésuite originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. François délaisse les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, en rupture avec le style de vie de la curie romaine, pour succéder à Benoît XVI qui vient de démissionner, du jamais vu depuis 7 siècles. Son credo, une église proche des pauvres. Car le 266e pape de l'Église catholique n'a pas oublié ses origines. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il conserve de son enfance une attention toute particulière aux plus faibles, malades, chômeurs, exclus. Son tout premier déplacement a lieu ici à Lampedusa, en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres. Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. Ce jour-là, il décide aussi de faire monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François sait donc se mettre en colère. Écoutons-le dans ce quartier de Naples tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue. À manier avec précaution pour son autre obligation, la diplomatie. Cette photo avec Fidel Castro en 2015 a fait le tour du monde. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier pape à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Des sujets de controverse pour incarner aussi un pontificat progressiste. Si une personne est homosexuelle et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? Un changement de ton pour ouvrir la voie à une bénédiction des couples homosexuels ou pour condamner les scandales de pédophilie qui rongent l'Église. Mais sans jamais trop s'éloigner de la doctrine catholique sur les sujets de l'avortement ou de l'euthanasie. Nous remercions Florence Lecnec pour cette rétrospective, elle est précieuse. Merci beaucoup. Et nous sommes en direct maintenant avec Natalia Mendoza, qui est notre correspondante à Rome. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous prenez en ce moment la direction de la place Saint-Pierre, mais on imagine que déjà partout autour de vous, à Rome, l'émotion est
elle est bien présente, elle est extrêmement forte. Oui, effectivement, l'émotion est extrêmement forte ici en Italie, à Rome. Les réactions, les messages de condoléances affluent du monde entier. On commence à voir les fidèles qui sont stupéfaits à l'annonce de la mort du 266e pape de l'Église catholique, un pape qui était très populaire. Et aujourd'hui, c'est une journée dramatique au Vatican suite donc à cette annonce du bureau de presse du Vatican. Le cardinal Farrell qui a annoncé donc ce matin la mort de l'évêque de Rome, le pape François, à 7h35 du matin. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de l'Église, a dit le cardinal Farrell, qui a salué la vie de François, qui a prêté service à l'Église avec, je cite, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Au moment où nous parlons, c'est sans doute la stupéfaction. Cette annonce a eu l'effet d'un coup de tonnerre au Vatican, où tout le monde est encore abasourdi par cette nouvelle, alors qu'on avait vu le pape hier lors des célébrations de Pâques. Il a voulu apparaître en public après la messe de Pâques. Il a adressé quelques paroles à la foule en liesse depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. On a écouté sa voix très affaiblie. Le pape qui a tenu à cette rencontre avec le peuple catholique à la fin de la bénédiction Urbi et Orbi, il a fait un tour en papamobile, un tour de la place Saint-Pierre. On a pu voir comment il a béni plusieurs bébés. Il a salué la foule, les cris vive le pape, et un grand moment d'émotion pour toutes les personnes présentes qui pensaient que le pape était dans le chemin de la rémission, qu'il avait multiplié ces derniers jours les sorties publiques. On l'a vu pendant la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux, à la fin de la messe, il s'est présenté sur la place Saint-Pierre pour bénir la foule. Jeudi Saint, il a fait une apparition dans une prison romaine. Il s'est entretenu avec un groupe de détenus. Hier, samedi, on l'a vu se rendre dans la basilique Saint-Pierre pour prier dans une des chapelles. Et donc, vraiment, on avait l'impression que le pape allait mieux. C'était sans doute un signal pour montrer qu'il était là, qu'il était présent malgré sa faiblesse physique. Mais aujourd'hui, clairement, on voit que le souverain pontife a perdu la guerre contre la maladie, cette pneumonie bilatérale qui lui a été diagnostiquée il y a plus d'un mois, pour laquelle il a été hospitalisé pendant 38 jours à l'hôpital Gemelli ici à Rome. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle qui bouleverse le monde catholique, la mort du pape François à l'âge de 88 ans. Natalia Mendoza, merci, précieux de vous entendre, et on se retrouve un peu plus tard lorsque vous serez arrivée sur cette place Saint-Pierre où on a vu les images en direct, et on le sait, la foule va certainement continuer de se presser pour les derniers hommages, pour des jours même, et des jours d'hommage. On y reviendra avec Jocelyn Huchet dans un instant. Il y a beaucoup maintenant d'étapes dans le processus qui attendent le Vatican. Mais Grégory Philippe, on vient sur cette annonce tellement forte en ce lundi de Pâques, le pape François est mort à 88 ans. Oui, et le récit que vient de nous faire Natalia est vraiment formidable, parce qu'on sent, à travers ce qu'elle nous raconte, l'émotion brutale qui a gagné Rome et le monde catholique, parce qu'il y a ce calendrier incroyable. Hier, dimanche de Pâques, et François est sur la place Saint-Pierre, il est présent, on sait qu'il est très affaibli, et il tient à s'adresser aux catholiques du monde entier et aux fidèles réunis à Rome en leur souhaitant de joyeuses Pâques. Et c'est un prélat italien qui lit le message Urbi et Orbi, parce que lui n'est pas en état de le faire, mais il choisit aussi de se rendre dans la foule avec sa papamobile pour, nous racontait Natalia avec beaucoup d'émotion, bénir des enfants, saluer les fidèles, etc. Et le lendemain matin de cette journée capitale, évidemment, pour le monde catholique, c'est la journée la plus importante, celle de Pâques. Le lendemain matin, à 7h35, il décède, et il y a effectivement ce communiqué du cardinal Farrell que je vous relis, le temps de le retrouver. L'éminence, le cardinal Farrell annonce le décès du pape avec ces mots:
chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer aujourd'hui le décès de notre Saint-Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité et courage. Et le courage, c'est vrai que quand vous voyez cet homme malade, fatigué, épuisé, sans doute, eh bien le courage, c'était d'être présent hier sur la place Saint-Pierre pour délivrer un dernier message. Un homme fort jusqu'au bout. Jocelyn Huchet, je rappelle que vous avez suivi l'élection de ce pape. Vous étiez à Rome pour son élection, parce qu'on parle bien d'élection en ce qui concerne un pape. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, que va-t-il se passer ? Il y a le temps long, il va se passer beaucoup de choses dans les 15-20 prochains jours, mais un temps court également, puisque je lis par exemple que l'inhumation du défunt pape doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour après sa mort, et en la basilique Saint-Pierre. C'est ça. Alors, deuil, 9 jours, novem diales. On dit ça en latin. Donc, pendant 9 jours, il n'y aura pas de conclave à proprement parler. L'élection du prochain pape ne commencera pas. En revanche, effectivement, l'inhumation du pape doit arriver entre 4 et 6 jours après la mort de François. D'ici là, il va être exposé dans la basilique Saint-Pierre, chapelle ardente. Il va y avoir des centaines de milliers de fidèles qui vont se presser vraisemblablement pour venir voir le corps du pape. C'est une tradition chrétienne très forte de voir la personne décédée. Et d'ailleurs, Jocelyn, pardon, il y a déjà des milliers de fidèles qui étaient réunis pour Pâques hier. C'est ça qui est incroyable. C'est que Rome accueille déjà sans doute des milliers de fidèles. Et déjà, on voit même les barrières qui étaient installées pour les célébrations de Pâques et qui vont vraisemblablement rester le temps que le corps soit exposé. Ensuite, le pape, il a demandé à être inhumé à Sainte-Marie-Majeure, pas à Saint-Pierre, pas à la basilique Saint-Pierre. C'est une des autres grandes basiliques de Rome. Certains papes sont déjà enterrés là-bas, mais pas récemment, mais certains papes y sont déjà enterrés. Mais donc, on s'imagine une double célébration, à la fois une célébration vraisemblablement d'obsèques qui va avoir lieu réellement place Saint-Pierre, et puis ensuite une inhumation qui aura lieu, donc une nouvelle célébration vraisemblablement, qui aura lieu à Sainte-Marie-Majeure. Ensuite, le siège est vacant. Ce qu'on appelle le siège du successeur de Saint-Pierre est vacant. On détruit... Sede vacante, c'est ça ? Sede vacante, exactement. Du latin encore. Et on détruit l'anneau de pêcheur du pape François, qui était l'anneau qu'on lui avait forgé au moment où il avait été choisi comme pape. Et puis, on commence alors à rassembler les cardinaux. Enfin, ils seront vraisemblablement... Déjà en route. Déjà là, au moment de l'inhumation de François. Et puis, d'ici 2 à 3 semaines, le conclave va commencer avec une fermeture officielle de la chapelle Sixtine avec cette grande clé, le conclavé, avec des clés. Et cette fermeture de la chapelle Sixtine ne se terminera que lorsqu'il y aura un nouveau pape. Vous dites élection, c'est intéressant parce que en fait, c'est plutôt généralement une sorte de plébiscite. En réalité, il y a effectivement un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, de manière très formelle, où on commence à voir les clans se former, à voir vers quel côté de la balance, vers quel côté peut-être du monde le successeur va pencher, va aller. Et puis, au bout d'un moment, on voit de plus en plus de cardinaux qui rejoignent d'un côté et de l'autre. Alors, c'est un processus secret. On ne sait pas qui vote pour qui, et ça reste secret même très longtemps après. Donc en réalité, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais ce que nous décrivent les cardinaux qui l'ont vécu, c'est qu'il y a effectivement plutôt un plébiscite qu'une vraie élection. On en reparle bien sûr, nous sommes en direct avec Christine Pedotti. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Quels sont les mots qui vous viennent à 10h43 ? Nous avons appris la mort du pape François ce matin, ce lundi de Pâques. D'abord une véritable émotion, parce que on l'a encore vu hier, on l'a vu tellement faible, tellement ne pouvant quasiment plus dire un mot. Donc certes, on pouvait se dire que ça allait aller mieux, mais on avait quand même toutes les craintes. Moi hier, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on était réellement à la fin du pontificat. Mais évidemment, ça a un caractère inattendu. Et puis pour les chrétiens, ça a quelque chose d'un peu
impressionnant de voir ce pape mourir au lendemain de la plus grande fête chrétienne, comme s'il avait voulu tenir jusque-là et célébrer une dernière fois la résurrection. Donc je trouve que c'est vrai que d'un point de vue croyant, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant dans cette mort qui survient là, en ce lundi matin de Pâques. Merci. Christine Pedotti, on reste ensemble si vous le voulez bien. On essaye de qualifier cet homme, ce qu'il a représenté pour le monde, pour nos sociétés, son empreinte. Et pour ce faire, les questions sociétales ont été au cœur des enjeux. En 2013 déjà, alors qu'il a été, je le rappelle, élu le 13 mars 2013, il parle de l'homosexualité. On va entendre le pape François et on en reparle, on se retrouve juste après. Tout le monde parle du lobby gay. Pour l'instant, je n'ai trouvé encore personne au Vatican avec une carte d'identité sur laquelle il y aurait marqué « gay ». Je pense que lorsqu'une personne se trouve avec un homosexuel, elle doit distinguer le fait d'être gay et le fait d'appartenir à un lobby. Car tous les lobbies sont mauvais. Ce sont eux qui sont mauvais. Alors que si une personne est gay et qu'elle cherche le Seigneur avec de la bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Christine Pedotti, un pape moderne, un pape progressiste, qui était-il ? Je ne suis pas sûre qu'aucun de ces qualificatifs soit juste. C'était d'abord un pape évangélique. C'est finalement la première impression que nous avons eue il y a 12 ans quand il est apparu au balcon. C'est quelque chose de l'ordre de la simplicité. Il le montre quand il va très vite à Lampedusa, quand il parle des migrants. Et finalement, quand on regarde la façon dont il prêchait chaque matin à Sainte-Marthe, il y avait un petit côté que certains ridiculisaient en disant qu'il prêchait comme un curé de campagne parce qu'il parlait des choses qui vont directement au cœur. Et en même temps, c'était une pensée très subtile. C'était aussi un intellectuel, mais qui parlait assez simplement. Et c'est assez frappant quand il parle là d'homosexualité, où il dit que finalement, c'est pas une identité, que l'identité, c'est d'abord d'être humain. Et que donc, je veux dire, on peut pas être jugé sur quelque chose qui est ce qu'on est, mais que effectivement on n'affiche pas ça comme. Alors sur une carte d'identité, c'est qu'en fait comme un stigmate, puisque il y avait une condamnation très forte de l'homosexualité dans l'Église catholique, et sans doute a-t-il pour un certain nombre de gens fait changer la façon dans le catholicisme de regarder l'homosexualité, même s'il y a de très grandes résistances, et on l'a vu puisqu'il a donné son accord pour qu'on puisse prononcer des bénédictions sur les couples de personnes de même sexe, et que ça a levé de grandes résistances, en particulier en Afrique. Mais la première chose que je dirais de ce pape, c'est qu'il a donné de la papauté une image proche de l'évangile, de la fraternité, quelque chose de très humain. Il n'était pas du tout surplombant. Voilà. Merci, on reste ensemble encore une fois, Christine Pedotti. Jean-François Boutorz, il y avait un petit, alors je ne parlerai pas de débat, mais quelques échanges pour savoir effectivement comment le qualifier ce pape. De progressiste, de moderne, c'est plus compliqué que ça, bien évidemment. Écoutez, moi je prendrais une comparaison avec un autre pape. Auquel on ne pense pas spontanément, enfin, qu'on a un peu oublié, alors que c'était un pape très important, c'est Jean XXIII. Jean XXIII, il arrive juste après la guerre, enfin 58, dans un monde qui est sous la panique de l'armement atomique. Il y a eu Hiroshima, il y a eu la Shoah, et d'ailleurs sur les 2 points il va intervenir, et il fait une lettre encyclique qui est majeure, c'est Pacem in Terris. Et Jean XXIII, l'image qu'on a gardée de lui, c'est le bon pape. C'est lui d'ailleurs qui abandonne la chaise à porteur sur laquelle le pape était transporté, par exemple. Et donc, de la même manière, à son époque, il marque une rupture avec la magnificence. Voilà. Et ce pape François-là marque cette rupture également ? D'une certaine manière, il va être retenu un peu pareil, parce que, d'une part, on est dans un monde de grande incertitude. Les guerres en ce moment, bien sûr, mais les changements technologiques ont bousculé énormément de choses. Et donc, je dis le monde, mais les habitants du monde sont profondément inquiets sur l'avenir du monde. Et
il cherchait une figure rassurante, un bon père, si j'ose dire. Et d'une certaine manière, il apparaît comme ce bon père. Et puis, je parlais de Pacem in Terris, on n'oubliera pas la grande encyclique de François sur l'écologie, Laudato Si, qui est d'une certaine manière le pendant de Pacem in Terris, au moment où on a le sentiment que la Terre, la planète va droit dans le mur à cause de la surconsommation, à cause du capitalisme effréné. Alors, nous sommes également en plateau maintenant avec Jean-Pierre Denis, que je salue. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, chroniqueur à La Croix. Alors qu'on voit toujours les images en direct de cette place qui va continuer d'absorber comme ça une population empreinte d'émotions, et ce sera le cas à travers la planète. Il était perçu comment, ce pape François? Alors j'allais dire, ça dépend par qui. Il a été perçu immédiatement et très fortement par les gens qui étaient parfois très éloignés de l'Église, comme le pape qui faisait entrer de l'air dans l'institution, et tout d'un coup il comprenait, parce que quand il est arrivé, on ne l'a pas oublié sur le balcon, et qui s'est appelé François, on a compris tout de suite ce message de simplicité évangélique. À l'intérieur de l'institution, il était perçu diversement parce qu'il l'a secoué. C'était un homme, vous savez, il était argentin, il venait d'une culture politique qui était la culture péroniste. Donc c'était le leader qui s'adresse directement au peuple par-dessus les corps constitués. Donc parfois dans l'institution, ça grinçait, on se taisait, on serrait les dents, mais on n'appréciait pas trop, notamment chez certains prêtres et certains évêques, chez certains. Et en même temps, chez beaucoup de fidèles, cette simplicité évangélique, ce pape de la miséricorde, était en fait, en réalité, beaucoup plus populaire qu'une certaine presse ne voulait le dire. Donc je crois que c'est un pape qui a parlé aux gens très éloignés de l'Église, et ils ont enfin compris un message qu'ils n'arrivaient pas bien à comprendre. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce pape de la miséricorde, de la simplicité évangélique. Et c'est vrai que vous faisiez allusion à nos grilles de lecture, à nous, de journalistes habitués à la politique. Donc, est-ce qu'il était de gauche ou de droite, progressiste ou conservateur? Il y a eu, je dirais, des malentendus, peut-être même des déceptions, d'ailleurs, des progressistes qui attendaient le grand soir de la réforme de l'Église, notamment sur la question très importante, la place des femmes et du rôle des femmes dans l'Église. En réalité, il a fait plutôt un rééquilibrage. On voit bien aux États-Unis, depuis Jean-Paul II, il y avait un épiscopat quand même très axé sur ce qu'on appelle la défense de la vie, c'est-à-dire la lutte contre l'avortement. Et cette imprégnation très très forte du pontificat de Jean-Paul II, en fait, François a essayé de la corriger, mais il n'y est pas complètement arrivé. Et vous avez J.D. Vance, c'est quand même paradoxal que ce soit sa dernière rencontre marquante, hier avec le vice-président américain, qui incarne ce catholicisme, lui, très opposé à celui du pape François. Mais finalement, ça n'a pas été un pape révolutionnaire par les institutions, mais plutôt par la simplicité du message évangélique. Christine Pedotti, on est toujours ensemble, également directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Le sujet ô combien sensible de son pontificat aura été aussi la gestion de la question de la pédophilie au sein de l'Église. Ça a été compliqué pour lui? Oui, ça a été compliqué, de toute évidence. Probablement d'ailleurs parce que la sensibilité à ces questions, elle est tardive, elle date d'une vingtaine d'années, et que donc probablement il savait bien que lui-même avait, sinon participé à des phénomènes de dissimulation, du moins n'avait pas été suffisamment vigilant. Et puis sur ces questions qui surgissent partout dans le monde, qui sont donc, c'est ce que dit la commission Sauvé en France, systémiques. Il semble qu'il y ait des mesures à prendre qui soient des mesures très importantes, et qu'il a de toute évidence rechigné à prendre. Donc il a beaucoup bougé pendant son pontificat sur cette question-là. C'est très intéressant de faire la relecture de la façon dont il se situe. Il fait des pas en avant, il fait des pas, sinon des pas en arrière, du moins des pas de côté. Il fait aussi de très grosses erreurs. Par exemple, quand il va au Chili, où il ne reconnaît pas les immenses abus qui sont dénoncés à ce moment-là par les victimes. Et puis, il fait immédiatement amende honorable et ça déclenche de nouveau la possibilité de prendre la parole partout dans le monde, et entre autres d'ailleurs en France. Donc, malheureusement, la question n'est pas complètement réglée. Et les puissances qui s'exercent à Rome contre les bouleversements que ça impose, parce que faire face à la question de la pédocriminalité dans l'Église impose de grands bouleversements dans la structure, et visiblement le pape n'a pas réussi à ébranler les logiques de ces abus.
pour en revenir à ce que Jean-François Boutor disait en parlant de Jean XXIII. Jean XXIII, qui aimait les bons mots, disait « Vous savez, ici, moi, je ne suis que le pape ». Et bien que le pape soit, dans les faits, un monarque de droit absolu, eh bien, il n'est que le pape et il a une administration qui est petite, mais qui peut être très rétive. Alors on va revenir également sur cette question du pape réformateur ou non d'ailleurs, de sa succession, des prochains jours et bien sûr de l'émotion. Mais c'est l'occasion également de revenir sur ces grandes déclarations, et notamment concernant la lutte contre le sida. On écoute le pape François. C'est une occasion importante de se souvenir des nombreuses personnes qui sont touchées par ce virus. Pour beaucoup d'entre elles, dans certaines régions du monde, l'accès au traitement nécessaire n'est pas disponible. J'espère qu'il y aura un engagement renouvelé et solidaire pour garantir des soins de santé équitables et efficaces. Jean-Pierre Denis, je reviens vers vous. Je reviendrai vers vous aussi, Jean-François Boutor. Mais là encore, la lecture, ce que ça nous raconte de ce pape François. Il avait un rapport au monde et une capacité à se tourner vers un grand nombre de populations. Vous parlez des personnes parfois les plus éloignées, qui étaient quand même, cette capacité, elle était importante. Oui, il avait une empathie, je dirais. C'est d'abord un caractère, au fond. Finalement, c'est quelqu'un de très simple. Quand on le rencontrait, on était tout juste immédiatement en phase avec lui. Vous l'avez rencontré ? Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois et ça m'a toujours frappé. Je me souviens la première fois, on était un tout petit groupe. Il y avait une jeune femme qui traduisait pour ceux qui ne comprenaient pas l'espagnol. Il s'est levé, il est allé chercher une petite bouteille d'eau pour cette jeune femme. Et c'était pas de la com, c'était un geste très, très naturel. Et puis je me disais, c'est quand même le pape. Donc il y a cette espèce de simplicité naturelle de prêtre, en fait. Il était resté un curé, au fond. Simplement, c'était devenu le curé du monde. Et ça touchait directement les gens. Mais ça passait aussi, c'est vrai, par-dessus la tête des spécialistes, d'une certaine façon. Mais pardon, comme vous avez eu la chance de rencontrer le pape François, et vous nous dites à plusieurs reprises, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de lui, du contact qu'il avait avec les gens? Est-ce qu'il était facile à approcher? Est-ce qu'il avait la chaleur qu'on pouvait parfois lui prêter? Il l'avait tout à fait, et il l'avait quand il voulait l'avoir. Vous savez, quand on regarde des images, alors pour le coup public, là je ne parlerai pas de mes rencontres, mais des images publiques avec certains chefs d'État, il était capable de faire une tête réellement d'enterrement quand il voulait faire passer le message. Et quand il recevait des gens comme vous et moi, en fait, il était d'une bonhomie, d'une simplicité, d'une joie de vivre. Parfois, il laissait ses discours de côté. Parfois, la conversation se prolongeait. Il y a notre ancienne ministre de la Culture qui racontait qu'elle avait été reçue, qu'elle avait discuté, qu'elle n'avait pas vu le temps passer, qu'elle était presque gênée de prendre 3/4 d'heure au pape. Voilà, il y avait cette espèce de simplicité. Mais il y avait aussi une chose qui m'a frappé une fois quand je l'ai rencontré. Je lui ai dit cette chose toute bête, en fait, toute simple. Je lui ai dit, mais vous savez, il y a beaucoup de catholiques en France qui prient pour vous. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, mais vous voulez dire des gens qui prient contre moi? C'est-à-dire qu'il était absolument lucide aussi sur cette espèce de bizarre hostilité qu'il pouvait rencontrer dans certains milieux. Donc il y avait à la fois cette lucidité, cette simplicité, cette chaleur humaine. Et je pense qu'il l'a manifesté vraiment d'ailleurs jusqu'au bout. Quand on l'a vu, quand il est sorti de l'hôpital et qu'il a salué, il pouvait à peine parler, qu'il a salué cette petite dame qui avait son bouquet de fleurs jaunes. C'était très touchant, c'était très simple en fait, c'était très humain et donc c'était très évangélique. Je crois Grégory, une question pour vous. Est-ce qu'on connaît les liens qu'il a pu conserver avec son pays natal, l'Argentine ? Il ne s'y est pas rendu pendant son pontificat, je crois. Alors, il y a plusieurs explications qui sont données sur le fait qu'il ne s'y soit pas rendu. L'une d'entre elles, qui reste à démontrer, mais qui est plausible, c'est que justement, en Argentine, ça a un lien avec les affaires d'abus qui avaient lieu dans le passé, qui pouvaient avoir aussi être pris par des polémiques s'il revenait dans son passé sur la façon dont l'Église avait géré ces questions-là alors qu'il était là-bas en Argentine. Il y a une autre explication qui est qu'il ne voulait pas... En fait, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être là où on l'attend. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental chez lui et qui est aussi tout à fait d'ailleurs en lien avec les logiques en fait de l'Évangile. Il ne voulait pas être là où on l'attend. Donc, puisque vous voulez absolument que je vienne en Argentine, eh bien, je vais aller dans des pays complètement perdus ou qui n'ont vu aucun pape. Je vais aller au fin fond des îles de l'océan Indien et c'est plutôt là que je suis. Et justement, Jean-François Boutors, vous vouliez revenir sur l'émotion
qui impacte la planète dans une période géopolitique très particulière. Oui, je vais juste dire un mot tout de suite là, parce que vous avez sorti cette citation sur le sida. Elle est essentielle aujourd'hui, au moment où les États-Unis, par Donald Trump, ont coupé les programmes d'aide au traitement dans les pays du Sud. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en danger de mort. Et ça honore tout à fait François d'avoir insisté là-dessus, alors que sur d'autres aspects, il était comment dire, différent. Mais effectivement, sur la planète, si vous voulez, je pense qu'il y a, dans ce temps d'incertitude, il y a la recherche très profonde de gens à qui on pourrait se confier. Je ne parle pas des chefs d'État, hein, mais justement la politique est tellement mise à mal, les intérêts, enfin, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les guerres. On a l'impression d'avoir des leaders politiques qui, pour les plus importants, sont parfaitement cyniques. Aujourd'hui, on avait en la personne de François quelqu'un qui ne l'était pas pas totalement, on va dire, parce qu'il était aussi capable d'être très très dur avec les gens qu'il combattait. Et j'ai des témoignages de jésuites très proches qui ne pensaient pas qu'il était très facile. Est-ce qu'on pourra revenir ensemble peut-être sur ces témoignages dans quelques instants, Jean-François Boutors? Gardez-les parce que c'est important d'entendre ceux qui ont été en contact avec lui. Moi, j'ai pas été en contact avec lui. Non, mais vous avez la parole de ceux qui l'ont rencontré. Il est 11h. Pour ceux qui nous rejoignent, écoutez les cloches qui sonnent. Les cloches sonnent au Vatican. Le pape qui s'est éteint, le pape François, à l'âge de 88 ans, on l'a appris ce matin, l'émotion, elle est intense, mais elle est d'autant plus forte que nous sommes un lundi de Pâques et qu'hier encore, ce pape François a eu la force de se présenter pour les célébrations de Pâques. Il a eu la force de rencontrer le vice-président américain J.D. Vance pour adresser ses derniers mots et vous comprendrez en restant avec nous l'impact qu'il a pu avoir jusqu'au dernier moment sur les enjeux de cette planète. Mais pour mieux en parler, nous rejoignons Laura Arrudo. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis le Vatican. Laura Arrudo, faisons simple. L'émotion, elle doit être partout autour de vous. Effectivement, j'ai aperçu depuis ce matin des fidèles en pleurs. Ils ont appris vers 10h, comme nous, la mort du pape François. C'est la stupéfaction ici, place Saint-Pierre, en ce lundi de Pâques. Donc nous avons appris le décès du pape François qui souffrait d'une pneumonie bilatérale depuis fin février. Le corps du pape repose actuellement dans ses appartements privés de la résidence Sainte-Marthe, ici au Vatican. Le pape François qui s'est éteint à 7h35 selon le Saint-Siège, qui nous transmettra davantage d'informations sur son décès d'ici ce soir. On sait que son cercueil sera exposé dès cet après-midi à la chapelle Sainte-Marthe, des visites réservées à ses proches collaborateurs, à la curie, et le corps du pape sera ensuite exposé dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, derrière moi. Ici, la foule place Saint-Pierre est sous le choc, alors qu'hier encore, vous l'avez dit, le pape faisait sa dernière apparition publique sur la place Saint-Pierre pour la fête de Pâques. Merci Laura Arrudo. Vous l'avez dit, le corps du pape sera exposé dès cet après-midi. On va s'arrêter sur cette information.